Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Smart Ideas et on découvre la livraison collaborative. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Johan Rico, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Shopopop. Quand et surtout pourquoi vous l'avez créé? En 2016. Et pourquoi? En fait, parce qu'on voulait trouver un modèle de livraison qui soit intelligent et durable. Donc on a su faire ça en reprenant un usage en fait qu'on connaît, qui est le covoiturage initié par Blablacar, où un particulier va profiter finalement d'un de ses trajets pour récupérer un colis, des courses, les livrer à quelqu'un sur sa route, un voisin, et récupérer quelques euros pour le service rendu. Ouais, c'était vraiment votre modèle de départ en quelque sorte, Blablacar, parce qu'on dit toujours Shopopop, c'est le Blablacar de la livraison. Ouais, c'était effectivement le modèle de départ. Il y a une inspiration qui est un peu plus lointaine, qui est notamment liée à Antoine, mon associé, qui a travaillé en Inde, où je ne sais pas si vous connaissez le modèle des Dabbavala, où avec l'acheminement, la livraison de produits, de repas au bureau des gens le midi. Magnifique film sur ce thème dont je n'ai plus le titre en tête. Lunchbox. Qui raconte une histoire d'amour, voilà, entre celle qui cuisine et celui qui va récupérer la lunchbox. C'est ça. Donc vous êtes inspiré en quelque sorte de ce système aussi? En partie, ouais, en partie. En fait, c'était comment est-ce qu'on arrive à avoir de la livraison hyper performante à travers une communauté finalement d'utilisateurs, et en s'appuyant aussi sur des transports doux, donc qui est très vrai en Inde, et qui aussi rentre dans notre modèle, puisqu'on fait des livraisons en mutualisant pour partie un trajet. Donc on s'appuie sur cette logique du transport partagé pour éviter d'avoir des camions sur les routes, ce genre de choses. Et on a aussi, en fonction des typologies de produits, des livraisons qui sont faites à vélo, à pied, en transport en commun. C'est quoi votre modèle économique? Comment vous payez? Alors le modèle économique, il est pour partie avec les distributeurs. Donc on a des partenariats avec les enseignes, donc grands distributeurs alimentaires spécialisés et commerçants de proximité, donc qui souscrivent en fait à l'offre de services Shopopop. Et ensuite on va aussi prendre une petite commission sur la mise en relation qu'on va faire entre ce consommateur qui se fait livrer et le particulier qui réalise cette livraison. Donc c'est assez proche de ce qu'on connaît sur les commissions Blablacar, Airbnb. D'accord. L'histoire de Shopopop, elle commence à Nantes, c'est ça? Elle commence à Nantes. Vous en êtes où de votre rayonnement, de votre développement national? Alors aujourd'hui, c'est un service qui est accessible partout en France. On compte un peu plus de 200 000 téléchargements de notre application, donc des gens qui vont pouvoir faire ces livraisons. Ça représente plus de 700 000 maintenant livraisons effectuées depuis la création. Et on vient d'ouvrir également notre service en Italie, au Portugal et en Belgique. Qui sont vos coursiers en quelque sorte, vos livreurs, je sais pas, ou vos shophoppers, je sais pas quel terme vous employez. Ouais. Est-ce qu'il y a un profil type? C'est beaucoup d'actifs en fait, des personnes qui vont profiter d'un trajet domicile-travail, travail-domicile. On a aussi tous les gens qui sont très connectés sur les applications, donc je vais pas les reciter, mais voilà, on les connaît, toute la mobilité. Et on a aussi une petite partie d'étudiants et jeunes retraités qui conservent. Mais est-ce que il y a un risque quand même que certains deviennent un peu des professionnels de la livraison, et donc là on sort du modèle d'origine? On y fait très attention. On a mis en place des verrous techniques dans l'application pour limiter l'usage, pour faire en sorte que les gens restent bien dans cette dynamique collaborative et qu'on passe pas la frontière vers l'ubérisation, qui est souvent aujourd'hui aussi décriée quand on voit tout ce qui se passe chez Deliveroo et autres. Donc on fait attention à ça. Et aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, un utilisateur fait, on va dire, une dizaine de livraisons par mois. Donc on est très très loin de pouvoir revendiquer un travail et un salaire à l'utilisation de Shopopop. Un mot du confinement, parce que je pense que vous faites partie des entreprises ou des secteurs qui ont plutôt bénéficié, trouvé de la croissance grâce à la situation. Ouais. On a accompagné tous les distributeurs qui étaient dans ces enjeux de livraison à domicile des clients confinés. Pour prendre des chiffres, on a multiplié par 4 nos volumes d'activité mensuellement. Donc c'était effectivement, on va dire, une année assez particulière sur le plan effectivement sanitaire et pour nous l'activité, mais on en sort plutôt grandi. Eh ben c'est bien d'avoir des secteurs qui en sortent grandis et qui trouvent de la croissance dans ce marasme. On peut même dire que votre plateforme, elle fait partie des solutions. On parle beaucoup de digitalisation des commerces. La France est très en retard en la matière. On a moins d'un quart des commerces qui ont une solution de digitalisation. C'est une des options pour aller vers la digitalisation? C'est une des options. En fait, on vient nous positionner juste la solution de livraison. Donc, effectivement, on est aussi confronté aux enjeux de ces commerçants, alors souvent plutôt de proximité que les grands groupes, sur la digitalisation, le e-commerce, comment est-ce qu'on fait pour vendre des produits sur un catalogue internet. Donc nous, on est juste cette brique en fait de livraison à domicile, mais qui a un vrai enjeu aujourd'hui pour cette capacité à continuer à maintenir de l'activité, et aussi parce que quand on prend encore une fois le recul sur cette année, on a accompagné plus de 1000 commerçants partout en France sur des enjeux de livraison en 2 heures, et ça, des acteurs même comme Amazon ne peuvent pas le faire, ne savent pas le faire. Merci beaucoup, merci Johan Rico, bon vent à Shopopop, bravo pour cette belle idée, pour la croissance de ces derniers mois. Voilà, c'est la fin de cette émission.